Meshtastic est un projet innovant transformant des cartes LoRa abordables entre 30 et 60 euros en dispositifs de communication hors réseau longue distance. Et c'est parfait pour des zones dépourvues de services cellulaires fiables ou alors si vous souhaitez vous affranchir de tout réseau commun du type WhatsApp, SMS, des fournisseurs d'accès actuels. Grâce au réseau maillé que forment les différents membres du réseau Meshtastic, chaque participant peut non seulement échanger des messages texte, mais peut également profiter d'options de géolocalisation via GPS. Dans ma vidéo, je vais vous présenter à quoi peut ressembler un nœud Meshtastic, comment le configurer de zéro en utilisant un smartphone et un ordinateur. J'avais déjà acquis mon équipement depuis un certain temps, mais avec le retour des beaux jours, je compte poursuivre mes tests en extérieur, bien évidemment. Je note que la communauté anglophone est très active sur ce sujet et j'aimerais inspirer la communauté francophone. Ici, la cartographie quasi en direct des nœuds Meshtastic grâce aux données fournies par le serveur MQTT officiel où nous pouvons observer en temps réel la répartition et l'évolution des nœuds à travers le monde. Ça pourrait être très utile pour savoir où est-ce que vous pourrez être le plus pertinent lors de l'installation de votre prochain nœud sur le réseau. Et pour terminer, je voudrais dire que c'est un projet radio-amateur que je qualifierais facile d'accès car il ne nécessite pas de licence pour opérer sur 433 MHz ou même sur les 868 MHz, ce dernier étant à privilégier car moins encombré. Sur la gauche de l'appareil, on constate les antennes Wi-Fi et Bluetooth intégrées, tandis que l'antenne dédiée aux communications LoRaWAN est à droite de l'écran et elle utilise un connecteur RP-SMA femelle. Et au-dessus, on retrouve l'antenne GPS qui, elle, est déportée utilisant un connecteur UEFI IPEX. Comme pour l'antenne LoRa, il vous sera possible de changer les antennes pour celles offrant des gains plus élevés. A noter que si vous optez pour des antennes plus grandes, vous pourrez perdre en portabilité et il vous appartiendra d'adapter les designs pour des antennes plus conséquentes. On peut voir au dos du module la batterie 18650 qui ont généralement une longueur d'environ 65 mm et d'un diamètre d'environ 18 mm, tandis que les piles LR6 mesurent environ 50 mm de longueur et 14 mm de diamètre à titre de comparaison. Dans cette étape, nous allons procéder au flash du firmware, c'est-à-dire l'installation de la dernière version du micro-logiciel Meshtastic sur votre matériel. Pour cela, rien de plus simple. J'utilise un ordinateur avec le navigateur Chrome et un câble micro USB. Ici, on va sélectionner Target Device, le type de matériel que vous avez. Moi, j'ai un T-Beam. Select Firmware Version, je vais sélectionner la dernière version en stable. Et il me suffit ensuite de cliquer sur Flash. Premier point à vérifier, donc qu'on a bien le câble branché vers le node. Pour moi, c'est déjà le cas. Deuxième étape, Choose Baud Rate. On peut choisir la vitesse de connexion entre le PC et le node. Moi, je préfère garder celle par défaut. C'est peut-être plus lent, mais au moins ça reste fiable. Dernière étape, Flash Firmware. Et on a l'option qui nous permet de supprimer toute la configuration du nœud. Je préfère supprimer la configuration déjà présente pour ensuite vous montrer pas à pas comment définir une nouvelle configuration sur un nœud. Ensuite, je clique sur Erase Flash and Install. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte, m'invitant à sélectionner la connexion sériale. Puisque j'utilise ici un Mac dans cet exemple, j'ai la connexion sériale qui commence par cu.usb serial, suivi d'un numéro de série.
Je clique sur Connect. Et on voit ensuite ici les informations de debug. Le carrousel du T-Beam est fixe. Ça veut dire qu'il ne va pas afficher d'autres informations. Il reste fixé sur la même page pendant l'entièreté de la mise à jour. Et ceci est parfaitement attendu. Il faut compter à peu près 3 minutes pour l'installation complète avec le baud rate sélectionné ci-dessus. C'est vert, ça veut dire que l'installation s'est déroulée comme attendu. Si on regarde l'écran du node, on voit en haut à gauche qui a marqué Unset, ça veut dire que ce node n'est pas configuré. Et on a aussi le logo Meshtastic qui informe ici qu'il est en train de démarrer. C'est vert, ça veut dire que l'installation s'est déroulée comme attendu. Si on regarde l'écran du node, on voit en haut à gauche qui a marqué Unset, ça veut dire que ce node n'est pas configuré. Et on a aussi le logo Meshtastic qui informe ici qu'il est en train de démarrer. C'est vert, ça veut dire que l'installation s'est déroulée comme attendu. Si on regarde l'écran du node, on voit en haut à gauche qui a marqué Unset, ça veut dire que ce node n'est pas configuré. Et on a aussi le logo Meshtastic qui informe ici qu'il est en train de démarrer. Nous observons les écrans avec les consignes, nous invitant à nous connecter au nœud Meshtastic _ suivi de la fin de l'adresse MAC de la carte réseau Bluetooth. Cela sert comme identifiant pour l'ensemble des nœuds par défaut. À vous par la suite de changer si vous ne souhaitez pas afficher ce type d'identifiant. Pour cela, il est recommandé d'utiliser un smartphone Android ou un iPhone avec l'application adéquate. Et oui, utiliser l'application de Meshtastic rend les choses beaucoup plus simples pour toute la configuration et nous allons le voir dans la suite de cette vidéo. Nous observons les écrans avec les consignes, nous invitant à nous connecter au nœud Meshtastic _ suivi de la fin de l'adresse MAC de la carte réseau Bluetooth. Cela sert comme identifiant pour l'ensemble des nœuds par défaut. À vous par la suite de changer. Notre radio Meshtastic étant flashée avec le dernier firmware, il est temps pour nous de nous connecter à l'aide de l'application disponible sur iOS et Android. Pour cela, il suffit de sélectionner l'appareil Bluetooth Meshtastic et d'entrer le numéro présent sur l'écran pour réaliser l'appairage. Je vais envoyer un message sur le canal principal, qui est un peu l'équivalent du canal 19 en CB. Ce canal n'est pas chiffré et est accessible à tous. Le message sera répété sur l'ensemble des radios Meshtastic disponibles. Dans le second exemple, j'envoie un message privé qui, comme son nom l'indique, sera accessible uniquement au destinataire. Voilà, cette vidéo d'introduction au réseau Meshtastic touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura donné envie de sauter le pas et de participer à l'expansion du réseau. Dites-moi en commentaire si ce genre de contenu sur le réseau vous intéresse, car il y a encore beaucoup à dire et il existe très peu de contenu francophone sur le réseau Meshtastic.